Alors imaginez un peu, un tout petit passage maritime, le détroit d'Ormuz. Un conflit éclate là-bas et bam, c'est toute l'économie mondiale qui est secouée. On parle d'une véritable tempête géoéconomique. La question c'est comment un point aussi minuscule sur une carte peut provoquer un tel chaos? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti, on va regarder de plus près comment un seul événement peut créer une onde de choc qui se propage absolument partout, de l'énergie jusqu'à nos assiettes et bien au-delà. Alors pour commencer, premier point, pourquoi cet endroit, ce fameux détroit, est-il si important? C'est vraiment le cœur du problème. Voilà donc le fameux détroit d'Ormuz. Il faut bien comprendre que c'est le goulot d'étranglement maritime le plus important du monde. C'est un peu l'autoroute qui relie les grands producteurs de pétrole et de gaz du Moyen-Orient au reste de la planète. Et c'est là que tout se joue. Et pour se donner une idée des volumes, accrochez-vous bien. 20 millions de barils de pétrole. C'est ce qui passait par là chaque jour. Pour le dire autrement, c'est quasiment un cinquième de tout le pétrole qu'on consomme sur la planète. C'est juste énorme. Et aujourd'hui, eh bien, cet énorme flux, il est réduit à presque rien, un simple filet d'eau. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce n'est même pas un blocus militaire officiel. Non, c'est simplement que les attaques iraniennes répétées ont rendu le passage bien trop risqué pour les navires marchands. Plus personne n'ose vraiment s'y aventurer. Forcément, avec une artère pareille coupée, la première conséquence, la plus directe, c'est une crise énergétique. Et pas n'importe laquelle, un choc absolument sans précédent pour l'approvisionnement mondial. D'ailleurs, ce ne sont pas juste des mots. L'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, parle carrément de la plus grande perturbation de l'offre de l'histoire du marché mondial du pétrole. Rien que ça. Pour avoir un ordre de grandeur, ça veut dire que les pays du Golfe ont dû couper leur production de 10 millions de barils par jour. C'est colossal. Et logiquement, sur les marchés, la réaction a été instantanée. Regardez ce graphique, les prix du brut Brent ont littéralement explosé. On est passé d'environ 65 $ le baril à un pic de 120. Et bien sûr, une telle flambée, ça ne reste pas cantonné au marché de l'énergie, ça a des répercussions absolument partout dans l'économie. Ce choc des prix, en fait, ça a créé deux camps très clairs, les gagnants et les perdants. D'un côté, on a les pays exportateurs d'énergie comme la Norvège, la Russie, le Canada. Pour eux, c'est le jackpot, leurs revenus explosent. Et de l'autre, eh bien, on a les pays importateurs, comme la Corée du Sud, le Japon ou l'Allemagne. Et pour eux, la facture est très très salée. Mais attention, l'erreur serait de croire que c'est juste une crise pétrolière. En fait, cette crise agit comme un révélateur. Elle met en lumière d'autres dépendances, bien plus cachées, de nos chaînes d'approvisionnement mondiales. Et c'est là que ça devient encore plus complexe. Prenez les engrais par exemple. Ça n'a l'air de rien, mais regardez ces chiffres. 34% de l'urée mondiale, 45% du soufre. Une part énorme des ingrédients de base pour les engrais transitent par ce détroit. Alors forcément, quand ce flux s'arrête, l'impact sur l'agriculture mondiale et au final sur les prix dans nos supermarchés, il est direct et il est massif. Et comme si ça ne suffisait pas, le conflit a débordé sur un terrain complètement inattendu. On ne parle plus de pétrolier, mais de l'infrastructure de notre économie numérique. Des drones iraniens ont en effet visé des centres de données aux Émirats arabes unis et à Bahreïn. Et cette citation du Council on Foreign Relations résume parfaitement la situation. Alors que l'infrastructure pétrolière était l'élément vital de l'économie du XXe siècle, les centres de données sont l'élément vital de l'économie du XXIe siècle. C'est une prise de conscience assez brutale en fait. On découvre une toute nouvelle vulnérabilité, celle de nos chaînes d'approvisionnement pour l'intelligence artificielle et le cloud. Donc si on résume, on a une crise de l'énergie, une crise alimentaire qui se profile, et maintenant une crise qui touche la tech. Quand on met tout ça ensemble, on obtient un défi macroéconomique gigantesque pour la planète entière. Et cet impact, il est loin d'être le même pour tout le monde. C'est vraiment une économie à deux vitesses qui se dessine. Pour les pays qui importent leur énergie, c'est la triple peine. Le pouvoir d'achat diminue, l'inflation grimpe et l'économie risque de ralentir. À l'inverse, pour les pays exportateurs, c'est tout le contraire. Les caisses de l'État se remplissent, leur monnaie se renforce et ils ont de l'argent pour investir. Et pour beaucoup de pays, notamment en Europe et en Asie, tout ça fait ressurgir un vieux cauchemar, la stagflation. La stagflation, c'est quoi? C'est un peu le pire scénario possible pour les économistes. C'est quand l'économie stagne ou recule, donc le chômage augmente, mais qu'en même temps, les prix, eux, continuent de flamber. Un vrai casse-tête qui avait empoisonné les années 70. Et il ne faut pas non plus oublier les coûts purement militaires de l'opération. Ils sont absolument gigantesques. Tenez-vous bien, rien que pour les 100 premières heures du conflit, la facture pour les États-Unis s'élève à 3,7 milliards de dollars. Cet argent, évidemment, pèse lourdement sur les finances publiques et creuse les déficits. On a donc une économie mondiale sur le qui-vive, au bord du gouffre.
La question est maintenant de savoir comment on réagit, quelles sont les options sur la table, et surtout, qu'est-ce qui nous attend. Face à l'urgence, la communauté internationale a bien sûr tenté de réagir. L'AIE, par exemple, a coordonné la libération de 400 millions de barils puisés dans les réserves stratégiques. C'est une sorte de pansement temporaire. La Chine, de son côté, appelle au calme, elle joue la carte de la diplomatie pour éviter un cercle vicieux. Et les États-Unis ont un jeu un peu plus complexe. Ils ont allégé certaines sanctions contre le pétrole russe pour faire baisser la pression, tout en mettant un ultimatum à l'Iran. Bref, beaucoup de réactions, mais qui restent des solutions à court terme. Finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que cette crise met en lumière une fragilité incroyable. Toute notre économie mondiale, si interconnectée, si complexe, repose sur des points de passage qui ne font que quelques kilomètres de large. Ça laisse donc une question en suspens, une question fondamentale pour l'avenir. Notre système est-il vraiment capable d'encaisser le prochain choc ?